Pensez bien aimé à regarder toutes ces merveilles. La Bible dit, Éternel notre Père est celui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui t'a amené ici. Amen. Et comme il t'a amené bien aimé, c'est pour que tu contemples sa gloire. Amen. Gloire à toi, Saint Israël, Prince de paix. Merci Seigneur. Bien aimé, commence à élever ta voix. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à l'adorer, commence à le célébrer. Oh Saint Israël, Père de grâce, Dieu de force, Dieu de merveille, Dieu est bon Jésus, Dieu est puissant Père, Dieu est merveilleux Elohim, Dieu est l'agneau de Dieu, Dieu est le cheval. Souverain, oui, nous
es le Dieu incréé qui a créé toutes les choses. Tu existes dès le commencement et tu n'as pas de fin. Saint d'Israël, Prince de paix, nous te célébrons et nous te disons grand merci ce matin parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu et tu es l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ, tu es le seul médiateur entre le Père et les hommes. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. La Bible dit que tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Et tu te couvres, Seigneur Dieu, de la gloire comme d'un vêtement. Tu es rempli de magnificence, tu es rempli de majesté. Nous te célébrons, nous t'élèvons et nous t'acclamons très très fort. Toi le grand roi, le prince de paix, le prince de vie. À toi la louange, à toi la bonté, à toi la puissance, à toi la grandeur. Oh alléluia, tu es digne de gloire, tu es digne d'élévation. Seigneur, nous bénissons ce moment et nous te recommandons ce message. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, qu'il nous parle et qu'il me parle. Que moi je disparaisse, mais que toi, Jésus, tu sois élevé. Que tout ce qui n'est pas de toi libère ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de distraction, toute force maléfique et diabolique, tout esprit qui n'a pas été invité ce matin en ces lieux, je t'ordonne de libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, oh mon Dieu. Souviens-toi de ton peuple. Il a quitté sa maison et il est venu chercher ta face. C'est à toi la gloire pour le siècle des siècles. Nous disons Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Il y a des bien-aimés que je n'ai pas vu, ça fait longtemps. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Nous continuons, bien-aimés, nous allons terminer aujourd'hui notre message que nous avons commencé le dimanche passé. Nous allons faire vraiment notre mieux pour bien gérer le temps parce qu'après nous avons la Sainte Seine, nous aurons également un anniversaire à fêter. Donc nous allons aller un peu vite. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais l'amour c'est le plus grand de tout. Alléluia. Alors nous avons déjà commencé, pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, nous sommes en train de parler que la foi seule ne suffit pas. Parce que c'est ça qui fait l'échec de beaucoup de chrétiens qui se limitent seulement à la foi, mais qui n'ajoutent pas certaines vertus, certaines choses. C'est comme ça, vous voyez, vous pouvez avoir la foi, mais personne dans le quartier ne croit en toi. Tu as la foi, mais les gens ne viennent pas te suivre à l'église. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas. Il y a des choses que tu n'ajoutes pas à la foi. Et beaucoup de chrétiens sont restés oisifs, sont restés même productifs, parce qu'ils se limitent seulement à la foi. Mais la foi demande la sagesse. Alléluia. Quand on a la foi, il faut aussi être sage. J'ai donné un exemple de 3 jeunes filles coréennes vers les années 85, il y avait une grande campagne d'évangélisation dans une île en Corée. Maintenant, elles sont arrivées en retard. Le bateau qui amenait les gens là où il y avait la campagne était déjà parti. Elles étaient 3, mais elles étaient remplies de foi. Elles se sont tenues les mains. Elles ont dit, la Bible dit que Pierre a marché sur les eaux. Donc nous aussi nous pouvons marcher sur les eaux. Elles se sont tenues, elles ont dit 1, 2, 3. À 3, elles se sont jetées sur la mer. Et 3 jours après, on a ramassé leur corps. Elles étaient noyées, décédées. Donc ce n'est pas qu'elles ont manqué la foi, mais elles ont manqué la sagesse. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc la foi seule ne suffit pas. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu t'arrêtes là. Ajoute aussi la sagesse. Tu as la foi que tu vas trouver du travail. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher du travail. Tu dois déposer des CV. C'est ça la foi. Donc la foi doit t'amener à poser certains actes qui doivent accompagner la foi. Amen. Tu dis que j'ai la foi, mon mariage ne va pas se briser, mais tu ne fais rien pour le maintenir. Tu te bagarres, tu insultes ton mari, tu insultes ta femme, tu tapes les enfants, tu fais n'importe quoi, tu ne prépares même pas à manger pour ton mari ou pour ta femme, tu fais rien.
Donc, ce n'est pas comme ça que tu vas garder le mariage. Donc, même si tu as la foi que ton mariage ne va pas se briser, mais ajoute aussi certaines vertus, certains comportements, une bonne manière de vivre avec son conjoint. Amen. Amen. Ou sa conjointe. Donc, la foi seule n'a pas de valeur. Nous avions parlé de la vertu, c'est de bonnes manières. Hein. Les vertus, c'est la bonne morale, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Donc, toutes ces choses sont très importantes. Et nous sommes arrivés à la maîtrise de soi. Nous avons aussi parlé de ça, je crois, le dimanche passé, oui, la maîtrise de soi. Ou la tempérance, c'est-à-dire, un enfant de Dieu, même si tu as la foi, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir se calmer, il ne faut pas s'emporter à tout bout des champs. Même pour rien, tu t'emportes, pour rien, tu t'agites, tu es inconstant, tu parles toujours en élevant le ton. Essaie de t'abaisser. Il y a certaines choses qui ne demandent pas que tu puisses beaucoup parler. Vous savez, le silence, c'est une grande arme. Le silence. La Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Exode chapitre 14, le verset 14. Donc il y a certaines choses inutiles de trop parler. Inutile de chercher à régler les choses par la parole, à régler les choses par les coups de poing, à régler les choses par la violence. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un de calme. Dites Amen. Amen. La patience, attendre le temps de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, il y a le temps de la promesse, mais il y a le temps aussi de l'accomplissement. Dieu avait dit à Abraham, il y a très longtemps, il a dit à Abraham que vos descendants seront esclaves dans un pays étranger. Ils seront asservis pendant des années. Mais après, par ma main puissante, je les ferai sortir et je les conduirai vers la terre promise. Bien-aimé, Abraham est décédé. Jacob est mort. Il est même parti. Jacob n'était même pas le fils, c'est le petit-fils. Donc Jacob, c'est après, c'est à partir de Joseph que le peuple va aller en Israël. Ils vont rester là-bas 4 siècles. Mais ils avaient la promesse qu'ils sortiront. Ils avaient aussi la foi. Parce que même Joseph, avant de mourir, il va dire que quand je mourrai, mes os, vous allez les conduire où? En Israël, c'est à Cana, c'est là où vous allez les enterrer. Donc même lui avait cette foi que ce peuple-là, un jour, il va sortir. Mais bien aimés, ils ne sont pas sortis le même jour. C'était 4 siècles. Ils étaient en train d'attendre. Dieu nous a donné beaucoup de promesses, mais nous devons attendre. Nous devons, pendant ce temps, il faut être patient. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bien aimés, des gens font beaucoup des choses qui ne sont pas bien parce qu'ils ne sont pas patients. Ils veulent, aujourd'hui, tu commences à travailler, tu veux directement devenir directeur. Ah non, lui là, mais c'est pas parce que tu viens de l'université que tu deviens directement directeur d'une entreprise. Il y a des choses que tu dois apprendre sur le terrain. Alléluia. L'autre qui est devenu directeur, c'est peut-être après 30 ans, 20 ans. Donc il y a des choses, il faut attendre. La patience. Tu as la foi, Dieu va agir. Oui, attends. Tu as la foi, tu as un bébé dans ton ventre. Tu as la foi, attends 9 mois. Il ne faut pas que tu ailles dire au médecin. D'ailleurs, dès qu'il veut sortir, tu n'as même rien à faire. Les mamans, vous êtes avec moi? Amen. Tu n'auras rien. Même si tu ne veux pas qu'il sorte, mais tu vas courir. Parce que l'enfant, quand il veut sortir, il va sortir. Donc, la patience, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 derniers points qui restent. Nous allons prendre d'abord, Papa Richie, tu vas nous relire le texte de base, 2 Pierre 1, 5 à 11. Et maman, Aimé, tu nous prends 1 Jean 2, 9 à 11. Maman Annick nous prend 2. Non, qu'est-ce que je dis? Maman Aimé, on va pas lire. On a déjà lu. On va lire aujourd'hui. Maman Aimé, tu nous lis Psaume 69, verset 10. Et Maman Nick nous lit 1 Chronique 29, le verset 3. On va lire ces 2 versets-là. Papa Richie, c'est à toi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 1, versets 5 à 11, au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de cela même,
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Papa, c'est mieux de s'arrêter là, c'est bon. Merci, acclamons la parole du Seigneur. Amen. Si ces choses sont en abondance, donc les choses que nous avons étudiées là, les 7 ou les 8, si elles sont en abondance en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs, c'est-à-dire sans rien faire, sans être improductif, vous serez productif, vous ne serez pas stérile, vous ne serez pas des chrétiens juste de nom, mais vous serez capable de produire du fruit, capable bien de montrer au monde que vous avez Jésus-Christ. Nous allons passer maintenant aux 2 lectures qui sont importantes pour ce message d'aujourd'hui. Psaume 69, verset 10. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 69, verset 10, au nom de Jésus. Amen. Car le zèle de ta maison me dévore. Amen. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Parole du Seigneur. Amen. Car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Parole du Seigneur. Amen. Maman Annick, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique 29, verset 3, au nom de Jésus. Amen. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, parole du Seigneur. Amen. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Amen. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Quand on parle, papa, vous allez laisser ce verset au tableau. Aujourd'hui, nous sommes au 5e point. Non, au 6e point, la piété. La piété, c'est quoi? La Bible dit à la fois, nous devons ajouter la piété. La piété, c'est la dévotion aux choses spirituelles. C'est un attachement à Dieu. Un attachement aux choses de Dieu. Un attachement à ce qui est divin, à tout ce qui est religieux. Donc, quand on parle de la piété, on parle d'un amour que tu as envers ton Dieu. D'un attachement que tu as à la maison de ton Dieu. Amen. Amen. Vous allez m'excuser, bien-aimé. Je ne sais pas si vraiment toi, tu as la piété. Je ne sais pas si tu es attaché à Dieu. Je ne sais pas si tu es attaché à la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans des moments où les chrétiens cherchent Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Cherchent Dieu quand ils ont des soucis, quand ils ont des maladies, quand ils ont quelque chose qui ne marche pas. Mais quand tout marche, souvent on ne voit pas beaucoup de chrétiens dans les assemblées. Les chrétiens sont trop absents. Ils passent beaucoup de temps ailleurs. Beaucoup de temps peut-être de loin même de la face de Dieu. Et peu de temps dans la présence de Dieu. Un homme qui a la foi doit bien aimer faire de Dieu sa priorité. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi je vous ai toujours donné mon exemple. Même si je suis malade, je suis toujours là. Ça fait 2 semaines j'étais malade. Mon épouse est là, il y a des gens aussi qui le voient. Malade. Mais je n'ai jamais manqué. Je suis toujours là. Je ne suis pas né d'aujourd'hui ou d'hier. Je vais faire 59 ans. Donc je suis déjà aussi âgé. Mais je suis toujours à l'église. C'est pas parce que c'est moi le pasteur. Non, même quand je ne dirigeais pas moi, j'étais toujours dans les églises. J'étais toujours, c'est comme ça que je suis. Et Dieu, il se souvient toujours de moi. Mais j'ai fait un constat.
même si je suis malade, quand je viens dans la maison de Dieu, je sors guéri. Amen. Je l'ai toujours constaté. Amen. Et je vous ai dit, vous ne me verrez pas, vous ne me suivrez même pas à l'hôpital. Dieu va faire tout que je n'aille pas. Amen. Parce que même si je ne peux pas marcher, venez me chercher, amenez-moi ici. Amen. Ici. L'amour pour Dieu, la dévotion pour Dieu, l'attachement aux choses de Dieu, c'est ça qui prouve que tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire j'ai la foi, mais tu disparais de l'église 2 mois. Tu disparais 1 mois. On ne te voit pas. Mais tu es à la maison. Il y a des gens, même dimanche, ils ne sont pas venus. Ah non, je suis cela, j'ai mal à la jambe. Mais demain, avec cette maladie à la jambe, il ira au travail. Vous ne voyez pas que ça, c'est moquer même de Dieu? Alléluia. Amen. Comment toi, tu veux expliquer que pour Dieu, tu ne peux pas venir parce que tu as mal à la jambe. Mais pour le travail de Pharaon, avec cette maladie, tu vas partir. Donc parce que là, on va te payer, Dieu ne te donne rien. Mais ce que Dieu te donne, c'est plus que le salaire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait qu'il te donne, maman, c'est plus que les 50 € de la journée que tu vas avoir. Ce que Dieu te donne, c'est le souffle de vie. Il y a des gens qui ont travaillé plus que vous. Mais aujourd'hui, ils sont bien aimés à la mort. Certains sont à l'hôpital, ils ne peuvent même pas parler. Mais ils ont laissé des comptes remplis d'argent. Bien, mais comment nous pouvons mettre Dieu à la dernière place dans notre vie? Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui dit je suis chrétien, c'est d'abord Dieu. Amen. Le reste, c'est après. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Matthieu 6, 33. D'abord, Dieu. Et ici, nous sommes en train de parler de 2 versets où on parle de David. Les 2. Psaume 69, le verset 10. David dit, le zèle de la maison de mon Dieu me dévore. Amen. Et les outrages qui lui sont faits tombent sur moi. Qu'est-ce que David veut dire? Bien, mais David avait un amour pour Dieu, je vous dis, mais impossible. Lisez David, étudiez-les, mais vous serez émerveillés. Mais quel amour! C'est le seul roi que je connaisse. Bien sûr, Salomon a bâti, mais le seul roi que je connaisse qui avait un amour excessif pour Dieu, c'était David. Amen. Et c'est le plus grand roi d'Israël. Mais c'est pas lui qui a beaucoup étudié, c'est pas le plus instruit, c'est pas le plus fort en taille, mais David, malgré ça, Dieu l'a utilisé, mais à un point, bien aimé, au-delà. Parce qu'il a tellement aimé Dieu. Et il a tout donné pour Dieu. Tout pour Dieu. Alléluia. Amen. Jésus rappelle ce verset. Quand il entre dans le temple à Jérusalem, il trouve les gens en train de vendre des pigeons, en train de faire du commerce, des échanges. Jésus-Christ va prendre un fouet, il va taper ces gens, il va les chasser du temple. Il va renverser même les temples. Et il va dire, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit, le zèle de la maison de mon Dieu me dévore. Même lui, il a montré que nous devons aimer Dieu. Tu ne dois pas, bien aimer, venir dans l'église du Seigneur. Et tu es là, tu ne fais rien. Tu ne bouges pas. Tu regardes comme si tu es étranger. Comme si c'est l'église du pasteur Bill. Ce n'est pas mon église. C'est ton église. Amen. David, il est pour la maison de mon Dieu. Il ne dit pas de votre Dieu, mais de mon Dieu. Il personnalise. C'est ton église, maman. Amen. La prière finie, tu ne bouges pas, tu ne touches rien, tu ne peux même pas ranger la chaise. Donc, pour toi, ce n'est pas ton travail, c'est le travail des autres. Tu ne peux même pas décider de parler peut-être à maman pasteur. Maman, est-ce qu'on peut se retrouver quel jour on vient faire le nettoyage? Tu ne peux même pas peut-être te dire, je vais acheter des parfums pour qu'on mette dans l'église, que ça sente bien. Mais il faut que moi, je vous le dise. Moi, ça ne peut jamais. Parce que tu n'as aucun souci de Dieu. Tu n'as aucun souci de la maison de Dieu.
Si on doit te rappeler ces choses-là, parce que tu n'as jamais pensé. Mais quand tu vas au supermarché, tu achètes des déodorants, des choses comme ça pour ta maison, ce que tu as pensé, c'est à la maison de Dieu. La maison où tu viens avoir la vie, où Dieu vient te parler. La maison où Dieu vient préparer ta vie pour que tu ailles au ciel. Qu'est-ce que tu fais? David, il lui avait le zèle. Pour la maison de... Ça le dévorait. C'était comme un feu qui le brûlait. Donc, s'il ne faisait rien pour Dieu, David n'était pas à l'aise. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et il dit que les outrages, donc les gens, quand ils insultaient Dieu, David les prenait comme celui qu'on insultait. Nous, on ne va pas se battre pour Dieu, parce qu'il est capable de se battre lui-même. Mais nous devons défendre l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons travailler pour Dieu. Et le verset, papa, ramène-nous sur un chronique. J'aimerais ici qu'on puisse rester un moment. De plus, ça c'est toujours David. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Donc, il y a un mot qui est un verbe là, attaché. S'attacher même. C'est pas attaché, mais s'attacher. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Donc, David montre d'abord, avant qu'il dise la suite, qu'il était vraiment attaché à la maison de Dieu. C'est pour ça que David dit que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Et il ajoute, il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison, je suis dans la joie. Est-ce que toi c'est la joie? Ou tu viens juste pour que je te vois que tu étais là? Alléluia. Mais lui, c'était une joie. Quand quelqu'un l'invitait, allons dans la maison, mais c'était une joie. Alléluia. Amen. Il est vivant. Maintenant, il dit ceci. Pour l'attachement à la maison de son Dieu, il donne. Écoutez, je donne à la maison de mon Dieu l'or. Il n'a pas choisi les choses à donner. Il n'a pas donné ce qui est vide, ce qui était inutile, ce qui était sans valeur. Mais il donne le plus cher. Donc il va à l'excellence. Donc David avec Dieu, il traitait à l'excellence. Au niveau le plus haut. Amen. Il dit, je donne d'abord quoi? Mais parlez. L'or. Après, l'argent que je possède en propre. Ce n'était pas l'argent du royaume. Ce n'était pas l'argent des autres. Non, son argent propre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné son argent propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Ça dit quoi? Il avait déjà préparé des tas et des tas d'histoires, de matériel. Beaucoup de choses déjà pour le sanctuaire. Mais il ne s'arrête pas là. Il n'a pas dit non, j'ai déjà donné. Non, je suis fatigué. Mais il ajoute encore ce qu'il avait de propre. Il donne beaucoup d'or. Il donne beaucoup d'argent pour qu'on construise le temple de Jérusalem. Voyez, Salomon, il est venu construire le temple. Mais le matériel, c'est David qui l'a déjà rassemblé. Acclamons pour David. Vous savez, on peut peut-être réfléchir autrement. Si c'était peut-être nous, à la place de David. Parce que David, c'est lui qui a eu l'idée de bâtir un temple pour Dieu. Avant, ça n'existait pas. Il y avait juste un tabernacle qui était modulable, qu'on pouvait transporter. Amen. Amen. Et qu'on replaçait quand il faisait un campement. Mais là, David, il va trouver que l'arche de Dieu ne peut pas rester dehors. Il faut bâtir un temple. Donc il prend pour la première fois l'idée d'un temple. Il expose l'idée à Dieu. Maintenant, Dieu va dire à David, écoute David, toi tu es un homme de sang. Tu as tellement fait beaucoup de guerres, tu as versé beaucoup de sang, tu ne peux pas me bâtir un temple. Mais ton fils que j'ai choisi, Salomon, lui le fera. À sa place, nous on pouvait dire, ah, gloire à Dieu. Comme Dieu, il m'exemple, il m'exonère. Donc, que son fils, mon fils lui va faire, moi,
Je vous avais une idée, beaucoup Dieu ne veut pas, je laisse. Parce qu'il y a un roi Ézéchias qui a dit ça. Il dit, bon, si mes descendants après, ils partent en esclavage, aussi longtemps que ça ne va pas se faire pendant mon règne, je suis calme. Il a dit ça, non? Oui. Donc, David aussi pouvait dire, non, ça passe, ce n'est pas mon problème. C'est comme nous, on peut dire aujourd'hui, bon, pasteur, nous, on avait déjà commencé l'église, on a fait. Bien aimé, voyez cette église, beaucoup, donc, presque 3/4 de tous les matériels que vous avez, c'est moi le pouce qui avait acheté. Là, on n'avait même pas encore l'église. Dès qu'on a eu les papiers, elle l'achète avec son argent propre. Mais elle ne s'arrête pas, elle continue. Genre, depuis qu'ils prient, ils n'ont jamais donné ni la dîme, les offrandes ne donnent même pas. Même s'ils donnent les offrandes, c'est des pièces rouges, comme je ne sais pas si c'est jaune, je ne sais pas la couleur. Mais vous connaissez. Ces pièces-là, même au magasin, vous n'amenez pas. C'est ce que vous venez donner à celui qui n'a même... toi, prends ça. Même aux mamans là qui sont sur la route. Comment savoir le pasteur, ça c'est la sorcellerie. Amen. Bien aimé, ce n'est pas les fidèles qui ont fait les pasteurs ce qu'ils sont aujourd'hui. On est peut-être des pasteurs à 40 ans, mais tous les 40 ans passés, c'est vous qui les nourrissez. Il faut enlever ça parce que je vous dis des choses qui sont vraies. Amen. Des choses qui se disent. Des choses, parce qu'il y a des gens qui font des petites réunions. Mais cet argent, combien vous donnez? On va vous faire le rapport dimanche prochain. Alléluia. Amen. Je ne suis même pas obligé de le faire, mais on va le faire. C'est malheureux. Et vous bloquez. Vous n'avancez pas. Votre vie n'avance pas. Parce que tellement, bien aimé, quand tu donnes 100 €, premièrement que tu me donnes 100 €, c'est un péché. Et c'est ça qui va faire ma vie. Alléluia. Donc il faut qu'on se parle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle derrière les gens. Je vous le dis en face. Si tu donnes ta dîme, 20 €, c'est ça qui va élever la vie du pasteur. Bien aimé, nous ici, moi je suis passé depuis l'Afrique, je ne suis pas passé en Europe. En Afrique, j'ai fait 7 ans en Angola, c'est l'église qui supportait ma vie. En Angola, je n'ai pas travaillé. Moi, j'ai travaillé à l'église. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait autre chose. C'est l'église qui supportait ma vie. Alléluia. Amen. Même mon billet venir si c'est quelqu'un de l'église. Bien aimé, ces gens-là, ils sont en Afrique, mais il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent. Des gens qui peuvent donner même 20 000 à l'église. J'ai vu, on aurait une convention seule, 20 000. Mais ils sont en Afrique. Ici, les gens parlent trop. On est en train de faire le projet de construction. Ça fait, papa Dominique, c'est combien d'années déjà? Depuis on a commencé le projet. 3 ans. Mais il y a des gens qui n'ont même jamais donné 50 € pendant 3 ans. Mais comment, bien aimé, vous pouvez aller critiquer? Quand vous donnez, bien aimé, je vous dis vrai, normalement la dîme, c'est l'argent pour les hommes de Dieu. Mais ici, nous, on ne fait pas ça, on ne mange pas votre dîme. Pourquoi? Parce que si on doit payer on doit s'occuper on va se baser sur les offrandes, on ne peut même pas payer le loyer. Les offrandes seules, je vous dis aujourd'hui, sachez-les. Les offrandes seules, ça, par mois, on peut peut-être arriver à 300 €. Les offrandes. Mais si on paye le loyer, c'est à cause des dîmes. Est-ce que vous me comprenez? C'est à cause des dîmes que vous donnez là. C'est ça, on prend tout, on paye le loyer, on fait les charges. Donc ce n'est pas les dîmes, les pasteurs ne touchent pas vos dîmes. Soyez quand même honnêtes. Mais donnez à Dieu. Donnez de tout cœur. Quand vous le faites, bien aimé, Dieu, c'est lui qui est le consommateur final. Amen. David, il a tellement aimé Dieu, il n'a pas dit, bon, je m'arrête à l'amour. Mais je vais montrer mon amour avec des actes. Amen. 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 Je connais quelques églises d'amis ici, ils ont acheté. Ici à Toulouse aussi. Alléluia. Amen. Ils ont acheté. Mais nous, ça traîne, ça marque le pas. Des fois, les gens n'ont... Parce que ce n'est même pas dans ton programme. Tu n'as même pas un programme qu'il faut que je donne pour la maison de Dieu, qu'on construise, qu'on achète, qu'on ne soit plus des locataires. On n'a pas ça. Il y a une église ici en France qui a acheté des concessions. Quand vous voyez, vous dites non, gloire à Dieu. Et c'est des millions.
Des millions, ils ont acheté ces espaces-là, des millions. Je ne vous dis pas les chiffres, mais des millions, ils ont sorti. L'église comme vous. Alléluia. L'amour de Dieu bien-aimé, c'est ça qui montre que tu l'aimes. L'amour, ce n'est pas la parole. C'est comme dans nos ménages, dans nos foyers. Tu ne peux pas dire à ta femme du matin au soir, je t'aime. Mais tu ne fais rien. Alléluia. Amen. À la fin, elle sera fatiguée de ces mots-là. Tous les jours, elle a des enfants, je vous aime. Mais les enfants, depuis le début jusqu'à la fin de l'année, les mêmes habits. Les baskets sont même troués. Mon fils, je t'aime. Avec les baskets trouées. L'amour va t'amener à faire quoi? À faire des actes. Quand tu aimes Dieu, tu ne dois pas seulement aimer Dieu, tu viens prier, tu viens demander que Dieu te bénisse et tu pars. C'est-à-dire, Dieu, moi aussi, j'ai fait ceci pour toi. Alléluia. Bien-aimé, je suis peut-être très dur, mais il faut que je le sois. Pour ton salut à toi. Amen. Parce que si nous attendons que Dieu descende, construire cette église, il ne le fera pas. Si nous fermons nos mains, Dieu ne va rien faire. Nous allons rester des locataires et ce n'est pas important pour nous. Parce que l'église, c'est toute une vie, c'est toute une entreprise. Si on a notre bâtiment, on peut faire beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. On peut construire des salles de fête, les gens viennent, ils louent. On peut même embaucher les gens de l'église qui travaillent, on les paye. Alléluia. Amen. Il y a un grand homme de Dieu que j'aime tellement beaucoup, je le suis beaucoup, il est aux États-Unis. Bien aimé, suivez-moi, l'argent, le capital de leur église, 350 millions de dollars. Et il embauche, il fait travailler 450 frères et sœurs qui sont embauchés avec un CDI à l'église. Prenons 450 personnes qui ont du travail. Alléluia. Ici, ils auront la retraite là-bas. C'est du travail que vous donnez aux gens. Dans l'église, ce n'est pas seulement le fait de venir prier, on peut aussi faire beaucoup d'autres choses sociales. Amen. Mais il faut qu'on ait un espace en nous pour qu'on soit libre de faire ce qu'on veut. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, soyons attachés à Dieu. Montrons notre piété, mais que ça soit accompagné des œuvres. Bien aimé, quand tu donnes à Dieu, c'est comme tu mets Dieu dans une dette. Parce qu'il y a un jour où tu n'auras plus peut-être à donner. Tu n'auras rien à faire, tu es KO, tu es bloqué. Mais tu peux dire à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de moi. David, bien aimé, Dieu l'a défendu devant Saoul, devant ses ennemis. À cause de cet engagement, à cause de son amour qu'il avait là. Regardez Moïse. Il y a son frère Aaron et Myriam, sa sœur Myriam, qui vont se lever pour les critiquer parce que Moïse avait eu une autre femme. Parce que Moïse avait déjà une femme. Avant, quand il était dans le désert, il avait une femme. Et il a pris une autre femme après. Bon, c'était des circonstances. Maintenant, ses frères vont le critiquer. Dieu va dire, qui vous a permis, vous, de parler mal de mon serviteur Moïse? Vous ne savez pas que sur toute la terre, Moïse est l'homme le plus patient. Alléluia. Amen. Dieu a vu les sacrifices de Moïse. Il a vu l'amour de Moïse. Même s'il avait tort. Mais Dieu l'a défendu. Et Dieu te défendra. Amen. Dieu ce jour va t'écouter. Dieu ce jour viendra à ton secours. À cause de ce que toi tu fais pour lui. David était décédé. Elle ne pouvait pas parler. Mais l'amour de David pour Dieu, pour les autres, l'a amené à la résurrection. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. J'ai plus pour mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. On n'a pas dit pour venir donner à Dieu, il faut aller prendre chez des gens. Ce que tu as là, c'est ce que Dieu veut. Amen. Dieu, ce n'est pas la quantité qui regarde, mais c'est plus la qualité. C'est ce que tu donnes avec ton cœur. C'est qui vient de toi. Maman, lève-toi. Les femmes, soyez debout. Amen. Ne soyez pas les femmes derrière.
Quand vous allez dans beaucoup d'églises, c'est les femmes qui tiennent les églises. Les femmes sont là en mouvement. Ici, les femmes tout seules, c'est la même chose. Comme les hommes. Soyez les femmes. Alléluia. Si les femmes ont une sensibilité pour les choses de Dieu. Je ne dis pas que les papas n'en ont pas, et ils en ont aussi, mais pas comme vous. Amen. Ah, je vous dis, frère, les femmes ont une sensibilité pour les choses de Dieu. Amen. Que cette église soit la tienne. Bien-aimé, tout ce que tu fais, Dieu te bénira, c'est toi qui vas bénir. Parce que Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas parce que vous êtes là, tout le monde, que toi qui ne fais rien, Dieu va te bénir de la même manière que celui qui fait des choses. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimé, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Vous voyez Papa Delors qui est là. Bien-aimé, quand il est arrivé ici, dès qu'il a mis ses pieds à l'église, il n'est jamais sorti. Amen. Il est là. Bien-aimé, homme engagé, attaché à l'église. Respect à l'homme de Dieu. Amen. Respect à mon épouse. Il est toujours là. Lui ne critique pas mon épouse comme beaucoup le font. Il est toujours là. Mais je vous dis, moi je connais beaucoup de choses. Alléluia. Et je ne suis même pas là. Et bien aimé, quand il est venu, il avait une grande maladie. Une hémorroïde mais terrible qui avait fait des années. Il était programmé pour l'opération. Je lui ai dit, on ne va pas t'opérer. Il est là, guéri miraculeusement. Jusqu'à aujourd'hui. Il est venu après, c'était le problème des titres de séjour. On devait même les envoyer à l'extérieur, dire tu n'iras pas. Tu resteras à Toulouse. Il est resté à Toulouse. Après, papier, ça n'a pas marché, mais vous avez dit papa, cette fois tu l'auras. Il a eu. Directement en cas de résident. Alléluia. Après la formation, bien aimé, il y a des gens qui font ça, être soignant. Il y a tout un parcours. Il y a beaucoup de choses à fournir. Lui n'entrait pas dans les critères. Il n'entrait dans aucun. J'ai dit, tu vas la voir. Bien aimé, il a eu sa formation. Il l'a validé sans même reprendre dans un motif. Ne vous m'acclamez pas. Alléluia. Il a fait son poste. Il a eu. Il a fait le permis. Il a eu. Il a acheté la voiture. Il a acheté. Et à la fin, il cherchait une maison. J'ai dit, tu auras une maison dans un espace où tu ne vas pas souffrir pour venir à l'église. Bien aimé, la maison à pattes doigts. En fils. Moi, je suis même en Colombie. Mais lui, à pattes doigts. Alléluia. Et après, quand j'ai dit non, Seigneur, tu vois les sacrifices. Je vous dis, frère, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas te bénir, tu ne fais rien. Bien, mais quand tu te donnes, il y a des gens qui font des choses en secret. Alléluia. J'ai vu quand on donne les achats, j'ai vu des gens qui sont venus donner 1000 € en secret. Papa, pour la consulter. Ah, que Dieu la bénisse. 400 €. Sans que les gens le sachent. Vous aussi, des gens comme ça. Mais quand tu ne fais rien, oh non, moi, tu as toujours gêné rien. Maman, la Bible dit à celui qui n'a pas, on va faire quoi? Il ne faut même pas dire ça. Si tu n'as rien, reste la bouche fermée, ne dis rien. Il ne faut pas sortir, gêner rien. Gêner rien. Dieu ne demande pas des millions. Même 5 €, même 10 €. Mais ce que tu as, tu peux soutenir. Si tu ne peux pas donner, tu peux venir balayer l'église. Tu peux arranger les chaises après le culte. Tu peux ramasser même les bouteilles. Il y a des gens qui jettent des bouteilles. Tu peux ramasser. Bien aimé, cherche à faire quelque chose pour dire. Au lieu que tu cherches toujours que tu sois au centre, que c'est tout c'est sur toi, que tu vois toujours les erreurs des autres, que tu vois tout ce qu'on doit faire pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Bien aimé, soyons humbles. Le souffle que tu as là, c'est plus que tout ce que tu peux avoir. Même si tu n'as pas encore eu d'enfant, mais tu as déjà le souffle. Alléluia. Et les enfants viendront. Le travail viendra. Le mariage viendra. Mais en attendant, soyons patients. Avant que ça arrive, toi, mets-toi à travailler. Parce que tu ne vas pas attendre aussi pour travailler jusqu'à quand tu auras l'enfant. Quand tu auras d'ailleurs l'enfant, ça devient compliqué. Donc, là, les deux derniers points, c'est la même chose.
la charité et l'amour. L'amour pour Dieu et la charité, c'est seulement le plus haut degré d'amour. C'est ça la charité. Donc c'est deux choses qui sont presque la même chose. Amen. L'amour fraternel, c'est aimer les frères, aimer les autres. Entre nous, il n'y a pas d'ennemis. Entre nous, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes, mais on n'est pas des ennemis. C'est même dans une famille, non? Un frère avec sa sœur peuvent se disputer, mais ils ne sont pas des ennemis. Un enfant avec ses parents aussi peut avoir des problèmes, mais vous êtes toujours la famille. Donc, nous devons rester ensemble. Nous sommes des frères et des sœurs. Dieu nous a rassemblés parce qu'avec la sœur que tu vois là, maman, le frère que tu vois là, c'est avec lui que vous irez au ciel. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Si toi tu crois que ta vie s'arrête ici, tu te trompes. Notre vie c'est la confirmation, c'est là-bas. Mais au ciel, tu seras avec qui? C'est avec eux. Si tu ne peux pas les regarder ici, comment tu vas les regarder au ciel? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. L'amour, c'est donner aux autres. Amen. L'amour, quand par exemple on distribue les jus, tu remarques qu'il y a 7 personnes sur la file. Toi, tu es la 7e, mais il reste 5 jus. Tu laisses. Tu vas parler, oh, non, c'est d'abord moi. Parce que tu as déjà calculé. Toi, laisse que l'autre prenne. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas une chemise, tu prends une chemise, tu fais quoi? Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il y a une maman, une fois, elle est venue me voir, elle m'a donné 30 €. Elle dit, maman, papa, tu vas donner à une maman, elle a ciblé à l'église, tu lui donnes. Mais ne lui dis pas que ça vient de moi. J'ai donné à cette maman-là 30 €. Mais l'attitude, ça m'a fait mal. J'ai dit, 30 € c'est de l'argent pour elle. De la façon dont elle a reçu cet argent. Elle me dit, pasteur, il faut que je dise merci à cette maman. De mettre 30 €. Donc c'est là où j'ai compris que peut-être pour toi 30 c'est rien, mais pour un autre 30 c'est comme 1 million. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est que toi, pour toi, ça ne représente rien. Ne dis pas que ça ne représente rien pour tout le monde. Ça peut représenter quelque chose pour l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je suis parti faire les courses pour l'église. J'ai vu une maman. L'esprit me dit, cette maman-là, peut-être elle a des immeubles de chez elle. J'ai dit, c'est pas grave. Je lui ai donné quelque chose. Elle me dit merci. Mais la fois où elle me dit merci, ça m'a touché. Alléluia. Amen. Elle dit, mais je n'ai même rien donné des pièces. Mais pour elle, c'est important. Peut-être avec ça, le soir, elle va faire les courses. Elles vont manger à la maison. Maman, papa, ayons un cœur. Ne condamnons pas toujours les gens. Ne jugeons pas toujours les gens par l'apparence. Tu ne connais pas. Peut-être c'est Jésus-là que tu aides. Parce que lui-même l'a dit que j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Quand vous me direz, mais où t'avons vu, où avons-nous vu là, il a répondu carrément que quand vous avez vu les autres là, c'est à moi que si vous n'avez pas fait à eux, c'est à moi que vous n'avez pas fait. La charité à l'église, aimons-nous. Quand il y a une activité, montrons l'amour. Venons travailler. Il ne faut pas laisser tous les travaux à un petit groupe de gens. Et à la fin, nous venons pour la fête. Ce n'est pas bon. L'amour va t'aider à aider aussi, à faire quelque chose. On a fait des travaux ici, on a cassé les bureaux. J'ai vu vraiment un élan. Il y a des gens, depuis le début, ils étaient là. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas travaillé, qui étaient à la maison. Parce que pour eux, ce n'est pas vraiment important, ce n'est même pas aussi à eux. Mais j'aimerais vous informer que dans cette église, on ne paye personne. Donc même ceux qui font le travail, ceux que vous voyez là, personne, on les paye, même moi. Mais on le fait pour l'amour de Dieu. Donc toi aussi, entre dans l'équipe. On ne va pas te payer, mais Dieu fera quoi? Il te payera. Parce qu'il te paye toujours, tous les jours. Nous allons nous tenir debout, acclamons le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Chantons toute l'église. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.